La fin de la troisième édition de l'Africa Financial Industry Summit AFIS 2023 à Lomé souligne l'implication majeure de divers acteurs tels que les ministres de l'économie et des finances, les gouverneurs de banques centrales, les dirigeants d'autorités de régulation, les représentants de grands groupes financiers, les banquiers, les assureurs et les promoteurs de fintech. Ce rassemblement d'environ 1 millier de participants atteste de l'importance accordée au développement du secteur financier en Afrique. Un sujet majeur abordé lors de cet événement était la création d'une monnaie commune africaine. Cette idée a été au cœur des débats au sein de l'Union africaine et des instances financières du continent, que ce soit à travers la CEDEAO avec l'ECO, les discussions entre les 11 États d'Afrique centrale sur la fusion des 3 zones économiques d'Afrique centrale avec à la clé une monnaie commune, ou encore les projets de la communauté d'Afrique de l'Est qui envisagent d'adopter une monnaie commune d'ici 2027. La question cruciale qui persiste est la suivante. Une monnaie commune africaine est-elle réalisable et bénéfique pour l'intégration économique du continent? Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. La mise en place d'une monnaie commune en Afrique apporterait plusieurs avantages économiques. Tout d'abord, elle simplifierait les échanges commerciaux intra-africains en éliminant les frais de change, favorisant ainsi la fluidité des échanges. Cette simplification, associée à une réduction significative des coûts liés aux transactions et aux risques de change, stimulerait la rentabilité des échanges et encouragerait les entreprises à explorer de nouveaux marchés sur le continent. En outre, la création d'une monnaie commune renforcerait la confiance des investisseurs en instaurant un environnement financier stable et prévisible. Cette stabilité monétaire encouragerait les investissements à long terme, contribuant ainsi à la croissance économique et au développement des infrastructures. La coordination étroite des politiques monétaires entre les nations participantes pourrait également conduire à une stabilité financière accrue, atteignant les risques économiques et financiers. Cependant, malgré ces avantages, la concrétisation d'une monnaie commune en Afrique est confrontée à des défis significatifs. Les économies des pays du continent présentent des caractéristiques diverses, des niveaux de développement économique aux structures industrielles, pouvant entraîner des déséquilibres économiques sans une coordination adéquate. La nécessité d'une coordination étroite des politiques monétaires, budgétaires et fiscales entre les nations participantes est cruciale pour éviter ces déséquilibres. Les différences dans les approches économiques, les niveaux d'endettement, les priorités budgétaires nécessiteraient une harmonisation pour garantir une intégration économique sans heurts. En outre, la mise en place d'une monnaie commune nécessiterait une résolution approfondie de questions politiques, institutionnelles et techniques. Politiquement, un consensus fort parmi les pays membres serait nécessaire, potentiellement entraînant des ajustements au niveau des institutions régionales existantes. Sur le plan institutionnel, des structures appropriées devraient être établies pour superviser et réglementer l'utilisation de la monnaie commune, peut-être impliquant la création de nouvelles institutions ou alors le renforcement de celles déjà existantes. Du point de vue technique, la mise en œuvre de mécanismes de change et la gestion de la masse monétaire exigeraient une expertise spécialisée. Des systèmes de surveillance efficaces et des mécanismes d'ajustement devraient être mis en place pour faire face aux variations économiques entre les pays membres. De plus, les investissements importants dans les infrastructures financières et technologiques seraient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d'une monnaie commune. Ainsi, bien que l'idée d'une monnaie commune en Afrique offre des avantages considérables, sa mise en place nécessite une approche réfléchie et une résolution attentive des défis liés à la diversité économique, à la coordination des politiques et aux aspects politiques, institutionnels et techniques. Une collaboration étroite entre les nations participantes serait essentielle pour surmonter ces obstacles et garantir le succès d'un projet aussi ambitieux. Pour faire avancer le processus d'intégration africaine, l'idée a été de créer des blocs économico-politiques régionaux. UMA, Union du Maghreb arabe pour l'Afrique du Nord, CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique occidentale, COMESA, Marché commun de l'Afrique de l'Est et austral pour l'Afrique de l'Est et du Sud, ou bien la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Concernant la monnaie unique, c'est une autre paire de manches. Sa mise en place se heurtant à des réticences souvent d'ordre idéologique et politique, donc un manque de volonté politique. Même si on entend ici et là des appels à la création d'une monnaie unique, il suffit de voir la réalité
réalité en face pour savoir que ce n'est tout simplement pas possible pour le moment. Il faudrait qu'il y ait au sein de chaque groupement économico-politique régional une monnaie commune. On aurait ainsi 4 à 5 monnaies communes composant l'Union africaine, ce qui pourrait faciliter un éventuel processus de mise en place d'une monnaie commune africaine. Mais avec nos plus de 40 monnaies différentes sur le continent, c'est pas encore gagné. Par conséquent, le plaidoyer du président du Kenya, William Ruto, pour une monnaie unique africaine, à l'occasion du 22e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, est un vœu pieux. Toutefois, il a raison de dire que l'Afrique a besoin d'une monnaie unique, parce que cela pourrait résoudre les difficultés qu'éprouvent les pays africains à échanger entre eux. Sauf que sa mise en place est actuellement impossible. Et cette difficulté n'est pas propre à l'Afrique, car le seul regroupement économique régional qui existe aujourd'hui dans le monde et ayant une monnaie commune, c'est l'Union européenne, dans laquelle seuls 20 pays sur 27 utilisent l'euro. Et pourtant, il y a la CEI, Communauté des États indépendants, qui regroupe certains pays de l'ancienne URSS, la NAFTA, regroupant les États-Unis, le Mexique et le Canada, ou encore l'ASEAN, qui regroupe plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Si on prend un autre exemple, on entend des appels des pays du BRICS pour la création d'une monnaie commune, dans l'objectif de ne plus dépendre du dollar dans leurs échanges commerciaux. L'idée ne manque pas de pertinence et de bon sens, sauf qu'elle se heurtera, in fine, à la dure réalité politique et économique. Le Nigeria va-t-il accepter d'enterrer son naira au profit d'une autre monnaie fût-elle commune? Quelle position adopteront l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie ou encore le Kenya? Mais encore, comment faire pour que cette monnaie commune puisse s'imposer dans les échanges commerciaux entre le continent et les autres? La conclusion est réaliste. Bien que l'idée d'une monnaie commune en Afrique soit séduisante, sa mise en œuvre nécessite du temps et fait face à des défis complexes. Être réaliste signifie reconnaître ces réalités politiques et économiques. Le simple fait que les projets de monnaie commune soient tout le temps repoussés en dit long. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.